Lettre à l'église de Smyrne, le martyre de Polycarpe. L'église de Dieu qui réside à Smyrne s'adresse à l'église de Dieu qui réside à Philoménium, ainsi qu'à toutes les communautés de l'église universelle présentes partout dans le monde. Que la miséricorde, la paix et l'amour de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient pleinement accordés. Frères, nous vous écrivons à propos des martyrs et de notre bienheureux évêque Polycarpe. Par son martyre, il a comme mis un terme à la persécution, en y apposant un sceau. Tout ce qui s'est produit auparavant semble avoir préparé ce moment, pour que le Seigneur nous montre encore une fois un martyr vraiment conforme à l'Écriture. Comme le Seigneur lui-même, Polycarpe a attendu d'être arrêté, afin que nous apprenions à ne pas seulement nous soucier de nous-mêmes, mais aussi du bien des autres. Car la vraie charité solide et profonde consiste à ne pas chercher seulement son propre salut, mais aussi celui de ses frères. Heureux et courageux sont donc tous ces martyrs qui ont souffert selon la volonté de Dieu. Il faut avoir assez de foi pour reconnaître que Dieu a autorité sur toutes choses. Qui ne serait pas impressionné par leur force, leur patience et leur amour pour le Maître? Ils étaient fouettés jusqu'à ce que leur chair laisse voir les veines et les artères. Et pourtant, ils restaient fermes. Même ceux qui assistaient à ces scènes en étaient bouleversés. Leur courage était tel qu'aucun ne se plaignait ni ne gémissait. Ils nous ont montré que dans leur souffrance, ils n'étaient plus vraiment dans leur corps, ou plutôt que le Seigneur était avec eux et leur parlait. Portés par la grâce du Christ, ils méprisaient les souffrances du monde et en l'espace d'une heure, ils gagnaient la vie éternelle. Même le feu des bourreaux leur semblait froid, car ils pensaient au feu éternel dont ils voulaient être délivrés. Ils voyaient avec les yeux de leur cœur les biens promis à ceux qui persévèrent. Des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, que le cœur de l'homme n'a jamais imaginées, mais que le Seigneur leur a montrées, à eux qui étaient déjà devenus en quelque sorte des anges. Ceux qui avaient été condamnés aux bêtes enduraient aussi des supplices extrêmes. On les étendait sur des objets coupants, on multipliait les tortures, pour essayer de les faire renier leur foi à force de souffrances prolongées. Le diable mettait tout en œuvre pour les faire chuter, mais grâce à Dieu, il n'a pu en vaincre aucun. Le courageux Germanicus, par sa fermeté, fortifiait ceux qui hésitaient. Il fut remarquable dans son affrontement avec les bêtes. Le proconsul cherchait à l'attendrir, lui demandant d'avoir pitié de sa jeunesse. Mais Germanicus alla de lui-même au-devant de l'animal, préférant être délivré rapidement de cette vie injuste. La foule, voyant le courage de cette génération pieuse de chrétiens, s'écria alors « Qu'on fasse disparaître les athées! Amenez Polycarpe !» Un homme nommé Quintus, originaire de Phrygie, avait récemment quitté sa région. Pris de peur à la vue des bêtes, lui qui avait convaincu d'autres frères de se livrer spontanément au juge, il céda sous la pression. Le proconsul
par ses insistances, le persuada de renier sa foi et de sacrifier. C'est pourquoi, frères, nous ne faisons pas l'éloge de ceux qui se présentent de eux-mêmes, car ce n'est pas l'enseignement de l'Écriture. Quant à Polycarpe, il ne fut pas troublé par les nouvelles qu'il recevait, et voulait d'abord rester en ville. Mais beaucoup l'encouragèrent à partir discrètement. Il se retira donc dans une maison de campagne proche avec quelques compagnons. Là, il priait sans relâche, de jour comme de nuit, pour tous les hommes et pour les églises du monde entier, comme il avait l'habitude de le faire. Alors qu'il était en prière, 3 jours avant son arrestation, il eut une vision. Son oreiller était en feu. Il se tourna vers ses compagnons et leur dit « Je vais être brûlé vif !» On continuait à le chercher. Il changea encore de maison, mais les soldats finirent par arriver. Ne le trouvant pas, ils arrêtèrent 2 jeunes esclaves. L'un d'eux, sous la torture, révéla l'endroit où il se trouvait. Dès lors, il ne pouvait plus fuir. Ceux qui le trahirent étaient de sa propre maison. L'officier chargé de l'affaire, un certain Irénarque, nommé comme Hérode, était impatient de le conduire au stade. Ainsi Polycarpe allait accomplir ce que Dieu avait prévu pour lui, en entrant en communion avec le Christ, tandis que ceux qui l'avaient trahi recevaient la même punition que Judas. Ce jour-là, un vendredi à l'heure du repas du soir, les policiers et les cavaliers prirent avec eux l'esclave, armés comme pour arrêter un criminel. Matthieu 26, 55. Ils partirent ensemble. Il était tard lorsqu'ils arrivèrent à la petite chambre à l'étage où il reposait. Il aurait pu se réfugier ailleurs, dans une autre maison. Mais il ne le fit pas. Il dit simplement « Que la volonté de Dieu se fasse ». Lorsqu'il sut qu'ils étaient là, il descendit et leur parla calmement. Ils furent surpris par son âge, sa sérénité, et tout ce qu'on mettait en œuvre pour capturer un homme si âgé. Il leur fit servir à manger et à boire, leur demandant seulement 1 heure pour prier librement. Ils acceptèrent. Alors, debout, il pria. Il était rempli de la grâce de Dieu et parla sans s'arrêter pendant 2 heures. Ceux qui l'écoutaient en furent impressionnés et plusieurs regrettèrent d'avoir participé à son arrestation. Quand il termina sa prière, où il avait évoqué tous ceux qu'il avait connus, quels qu'ils soient, ainsi que l'ensemble de l'Église universelle répandue sur la terre, il fut l'heure de partir. On le fit monter sur un âne pour le conduire à la ville. C'était un grand sabbat. L'Irénarque Hérode et son père Nicétès vinrent à sa rencontre et le firent monter dans leur voiture. En chemin, ils essayèrent de le convaincre en disant « Quel mal y a-t-il à dire que César est Seigneur, à offrir un sacrifice et faire le reste pour sauver ta vie ?» Il resta silencieux. Puis, voyant qu'ils insistaient, il répondit « Je ne suivrai pas vos conseils. » Ne parvenant pas à le convaincre, ils se mirent à l'insulter. Ils le firent descendre brusquement, si bien qu'il se blessa à la jambe. Sans un mot, sans même se retourner, il continua à marcher avec entrain. Il alla vers le stade, où le vacarme était tel que personne ne pouvait s'entendre. Lorsqu'il entra dans le stade, une voix venue d'en haut dit « Courage, Polycarpe, sois fort !» Personne ne vit qui avait parlé, mais ceux des nôtres présents entendirent bien cette voix. Quand la foule
apprit que c'était lui qu'on avait arrêté, le tumulte devint immense. Le proconsul le fit venir et lui demanda « Es-tu Polycarpe ?» Il répondit que oui. Le proconsul chercha à le faire renier en disant « Respecte donc ton âge. » Et tout ce qu'on dit dans ces cas-là, jure par la fortune de César et renie ta foi et dit « À bas les athées !» Polycarpe regarde la foule païenne avec gravité, leva la main vers elle, soupira, leva les yeux au ciel et dit « À bas les athées !» Le proconsul insista. « Jure et je te relâche. Maudit le Christ. » Et Polycarpe répondit « Cela fait 86 ans que je le sers, et il ne m'a jamais fait de mal. Comment pourrais-je insulter mon roi, lui qui m'a sauvé ?» Comme le proconsul insistait encore, « Jure par la fortune de César. » Polycarpe répondit, « Si tu penses que je vais jurer comme tu dis, et si tu prétends ne pas savoir qui je suis, écoute bien. Je suis chrétien. Et si tu veux comprendre notre enseignement, accorde-moi un moment pour t'expliquer. » Le proconsul dit, « Parle donc au peuple. » Mais Polycarpe répondit, « Toi, je veux bien te parler, car nous avons appris à respecter les autorités établies par Dieu, tant que cela ne nuit pas à notre foi. Mais eux, je ne les considère pas comme dignes de me défendre devant eux. » Le proconsul déclara, « J'ai des bêtes, et je vais te livrer à elles si tu ne changes pas d'avis. » Il répondit, « Appelle-les. » Il ne nous est pas possible de renier le bien pour choisir le mal, mais il est bon de se convertir du mal à la justice. Le proconsul ajouta, « Puisque tu méprises les bêtes, je vais te faire brûler. » Polycarpe répondit, « Tu me menaces d'un feu qui brûle, un instant puis qui s'éteint. Mais tu ignores le feu du jugement à venir, celui réservé aux impies. Alors pourquoi attendre? Va, fais ce que tu veux. » Il dit tout cela avec assurance et bien d'autres choses encore. Il rayonnait de joie, son visage brillait de grâce. Il n'était ni abattu ni effrayé par les menaces. Au contraire, c'est le proconsul qui semblait troublé. Il fit alors proclamer 3 fois par 100 héros au milieu du stade. Polycarpe a déclaré qu'il est chrétien. À ces mots, la foule, païens comme juifs de Smyrne, se mit en colère, en criant « Voilà le maître de l'Asie, le père des chrétiens, celui qui a détruit nos cultes, c'est lui qui empêche tant de gens de sacrifier et d'adorer nos dieux. » On exigea qu'on lâche un lion sur lui, mais l'asiarque Philippe refusa. Les combats d'animaux étaient terminés. Alors ils crièrent tous ensemble « Qu'on le brûle vif !» Il fallait que s'accomplisse ce qu'il avait vu en prière, son oreiller en feu. Il avait alors dit avec assurance à ses compagnons « Je dois être brûlé vif. » Tout se passa très rapidement, plus vite qu'on ne saurait le raconter. Aussitôt, la foule alla chercher du bois et des fagots dans les ateliers et les bains. Les Juifs y mirent beaucoup d'ardeur, comme ils le font souvent. Quand le bûcher fut prêt, il ôta lui-même tous ses vêtements et détacha sa ceinture. Il voulut aussi retirer ses sandales lui-même. Ce geste, il ne le faisait jamais auparavant. Les fidèles se pressaient toujours pour avoir le privilège de toucher son corps. Mais avant sa mise à mort, il était entouré de respect à cause de la dignité de sa vie. On plaça autour de lui les matériaux de bûcher. Comme on s'apprêtait à le clouer, il dit « Laissez-moi ainsi. Celui qui me donne la force de supporter le feu me donnera aussi de rester immobile sur le bûcher, même sans vos clous. » On ne le cloua donc pas, mais on l'attacha. Les mains liées dans le dos, il ressemblait à un bélier de Shoah.
choisi dans un grand troupeau pour une offrande, un sacrifice agréable à Dieu. Levant les yeux vers le ciel, il pria. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père de ton enfant bien-aimé Jésus-Christ, par qui nous avons connu ton nom, toi, Dieu des anges, des puissances, de toute la création et de tous les justes qui vivent près de toi. Je te remercie de m'avoir jugé digne de ce jour et de cette heure, de pouvoir faire partie de ceux qui donnent leur vie, de partager la coupe de ton Christ pour la résurrection dans la vie éternelle, de l'âme et du corps, dans la présence de l'Esprit. Puissais-je aujourd'hui être reçu parmi eux, comme une offrande que tu as préparée d'avance et rendue visible, toi le Dieu fidèle et vrai. C'est pourquoi, pour tout cela je te loue, je te bénis, je te rends gloire par Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, le grand prêtre éternel du ciel. Par lui, à toi avec l'Esprit, gloire maintenant et pour les siècles à venir. Après avoir dit Amen et terminé sa prière, les hommes du feu allumèrent le brasier. Une grande flamme s'éleva, et nous fûmes témoins d'une chose étonnante, nous à qui il avait été donné d'assister à cette scène pour ensuite la raconter. Le feu prit la forme d'une voûte, comme une voile gonflée par le vent, entourant le corps du témoin comme d'un rempart. Il était là, non comme un corps en train de brûler, mais comme du pain qui cuit, ou comme de l'or ou de l'argent brillant dans le four. Et il s'échappait de cette scène un parfum semblable à de l'encens, ou à un autre arôme précieux. Finalement, comme le feu ne parvenait pas à détruire son corps, les bourreaux ordonnèrent à un homme de venir le percer avec une arme. Il s'exécuta, et une telle quantité de sang coula que le feu s'éteignit. Toute la foule fut saisie d'étonnement devant cette différence entre ceux qui ne croient pas et ceux qui sont appelés. Parmi ces derniers se trouvait le témoin admirable, qui était Polycarpe. Il fut, dans notre époque, un évêque de l'Église catholique qui signifie en grec universel, à Smyrne. Il était formé par les apôtres et doté d'un esprit prophétique. Tout ce qu'il disait s'est accompli ou s'accomplira. Mais celui qui s'oppose au juste, l'envieux, le mauvais, voyant la valeur de ce témoignage, une vie irréprochable dès le départ et la couronne immortelle qu'il recevait, voulut nous empêcher de récupérer son corps, alors que beaucoup d'entre nous voulaient le faire. Il poussa donc Nicétès, le père d'Hérode, frère d'Aché, à convaincre le magistrat de ne pas nous remettre le corps. Il disait qu'il ne délaisse pas le crucifié pour commencer à honorer celui-ci. Il parlait sous l'influence des Juifs qui nous observaient alors que nous cherchions à retirer le corps du feu. Mais il ne comprenait pas que jamais nous n'abandonnerons celui qui a souffert pour sauver tous ceux qui sont appelés dans le monde. Lui, le juste pour les pécheurs. Et nous ne rendrons de culte à personne d'autre. Lui seul nous l'adorons, car il est le Fils de Dieu. Quant aux témoins comme Polycarpe, nous les aimons comme des disciples fidèles et des imitateurs du Seigneur. C'est normal à cause de leur fidélité et de leur dévouement envers leur maître. Puissions-nous, nous aussi, marcher à leur côté et partager leur combat. Le centurion, voyant le tumulte provoqué par les Juifs, plaça le corps au milieu et le fit brûler selon la coutume. Ainsi, plus tard, nous avons pu recueillir ces ossements, plus précieux que des pierres rares ou que de l'or, et les déposer dans un lieu digne. C'est là que, autant que possible, le Seigneur nous permettra de nous réunir dans la joie pour commémorer son martyre, sa naissance au ciel,
en souvenir de ceux qui ont lutté avant nous et pour fortifier ceux qui lutteront à leur tour. Voici donc l'histoire de Polycarpe, ce témoin courageux qui fut avec les frères de Philadelphie, le 12e à donner sa vie à Smyrne. Mais c'est de lui seul qu'on garde un souvenir aussi fort. Même les gens qui ne croient pas parlent encore de lui. Il fut non seulement un enseignant reconnu, mais aussi un témoin dont la mort inspire tous ceux qui veulent vivre selon l'Écriture et l'œuvre de l'Évangile. Par sa patience, il a vaincu un juge injuste et il a reçu la couronne immortelle. Il se réjouit maintenant avec les apôtres et tous les justes, glorifiant Dieu, le Père Tout-Puissant et bénissant Jésus-Christ, le guide de nos âmes et le berger de l'Église catholique répandue sur toute la terre. Vous aviez souhaité recevoir des informations plus précises sur ces événements. Pour l'instant, nous vous avons envoyé un résumé transmis par notre frère Marcion. Après avoir lu cette lettre, faites-la suivre aux autres frères plus éloignés, pour qu'eux aussi puissent rendre gloire au Seigneur, qui choisit ses serviteurs. À celui qui, par sa grâce et ses dons, peut nous faire entrer dans son royaume éternel par son Fils unique Jésus-Christ, soit la gloire, l'honneur, la puissance et la grandeur pour toujours. Saluez tous les frères fidèles. Ceux qui sont avec nous vous adressent leurs salutations, ainsi qu'Ératiste, qui a rédigé cette lettre avec toute sa famille. Le bienheureux Polycarpe a témoigné de sa foi au début du mois de Xantique, le 2e jour, 7 jours avant les calendes de mars, un grand sabbat à la 8e heure. Il avait été arrêté par Hérode alors que Philippe de Tralles était évêque et que Statius Quadratus était proconsul. Mais tout cela s'est passé sous le règne éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la gloire, l'honneur, la puissance et le règne de génération en génération. Amen. Appendice. Frères, nous vous souhaitons la paix et la santé. Marchez dans la fidélité de l'Évangile, dans la parole de Jésus-Christ. À lui la gloire avec Dieu le Père et l'Esprit. C'est ainsi que témoigna le bienheureux Polycarpe. Puissions-nous suivre son exemple et être trouvés dignes d'entrer avec lui dans le royaume de Dieu. Gaius a copié cette lettre à partir du manuscrit d'Irénée, disciple de Polycarpe, qu'il avait bien connu. Et moi, Socrate, je l'ai recopié à partir de la version de Gallius. Que la grâce soit avec vous tous. Et moi, Pionius, je l'ai recopié à mon tour sur l'exemplaire ci-dessus. Je l'ai recherché après que Polycarpe me l'a montré en songe, comme je le raconterai plus tard. J'ai réuni les fragments presque détruits par le temps. Que le Seigneur Jésus-Christ me rassemble aussi avec ses élus dans son royaume. À lui la gloire avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Appendice, manuscrit de Moscou. Gaius a copié ce texte à partir des écrits d'Irénée, avec qui il avait vécu. Irénée avait été le disciple de l'évêque Polycarpe. Irénée, qui se trouvait à Rome au moment du martyre de Polycarpe, instruisit de nombreuses personnes. Il nous a laissé de nombreux écrits d'une grande richesse fidèle à la doctrine. Il y parle de Polycarpe comme de son maître, et il s'est opposé fermement à toutes les hérésies. Il nous a transmis la règle de foi ecclésiastique et catholique, telle qu'il l'avait apprise de lui. Il raconte aussi ceci. Un jour, Marcion, à l'origine du courant qu'on appelle aujourd'hui les marcionistes, croisa Polycarpe et lui dit « Reconnais-nous » Mais Polycarpe lui répondit « Oui, je te reconnais, tu es le premier-né de Satan. » On lit encore dans les écrits d'Irénée, au jour et à l'heure du martyre de Polycarpe à Smyrne, alors qu'Irénée était à Rome, il entendit une voix semblable à celle du trompette qui disait « Polycarpe a été mis à mort. »
Comme déjà mentionné, c'est dans les écrits d'Irénée que Gaius a puisé ce récit. Isocrate à Corinthe l'a ensuite copié à partir de la version de Gaius. Et moi, Pionius, je l'ai recopié à mon tour d'après l'exemplaire d'Isocrate, que j'avais recherché à la suite d'une vision. J'ai réuni les fragments endommagés par le temps. Que le Seigneur Jésus-Christ me rassemble lui aussi avec ses élus dans la gloire du ciel. À lui la gloire, avec le Père et l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.